Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans votre émission Opinion. Le numéro de ce lundi est essentiellement consacré à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une élection qui a vu une écrasante majorité de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, qui a quand même perdu quelques départements dont Dakar est sans doute le plus symbolique. Quelle lecture faire de ces élections? Que peut-on attendre du Haut Conseil des collectivités territoriales? Nous allons discuter de ces questions, mais également évoquer d'autres questions d'actualité, notamment la gouvernance sous Macky Sall avec le dernier voyage du FMI à Dakar. Nous parlons également de l'actualité de la Tabaski. Ça intéresse les Ndiayènes. Le mouton de Tabaski coûte cher. Pourquoi? Comment régler ce problème? Nous allons donc essayer d'évoquer toutes ces questions pendant les 60 prochaines minutes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kane Mbaye. Kane Mbaye fait partie de la structure qui regroupe les cadres de l'APR et il est basé à Louga. Kane Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Mahfou Faye. Mahfou Faye est lui membre du parti Rewmi d'Idrissa Seck et lui il nous vient de Thiès. Mahfou, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous recevoir tous les deux sur ce plateau de duel. On va démarrer ce débat avec vous, Kane Mbaye. Je le disais tout à l'heure, vous êtes de Louga. Chez vous, la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné et bien gagné. Mais on a entendu même le jour des élections des accusations d'achat de conscience. Finalement, on a l'impression que c'est une victoire sans gloire pour vous. Je ne suis pas d'accord, Moustapha. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Merci de rendre un hommage mérité à l'ensemble des conseils municipaux et départementaux qui, dans un bel élan patriotique et républicain, ont répondu massivement hier en accomplissant leur devoir citoyen, c'est-à-dire de venir voter hier dimanche 4 septembre. Saluer aussi la victoire de Benno Bokk Yakaar. Je crois que nous avons relevé deux défis. Premier défi de participation. À Louga, nous avons eu 92,73%. Le plus fort taux sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aussi eu un score très honorable de 71,5%. Donc, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter toute la coalition Benno Bokk Yakaar. D'abord au niveau national. Je commencerai par le président de la République, qui est le président de Benno Bokk Yakaar. Mais au niveau local, féliciter le ministre Moustapha Diop, qui est le coordonnateur général de l'Alliance pour la République, le DG Samba Kanté, qui est coordonnateur adjoint de l'Alliance pour la République, l'ensemble des 15 maires, les responsables des structures, les jeunes, les cadres, les femmes, qui se sont investis depuis 10 jours. Nous avons parcouru les 17 collectivités locales. Et parfois, on se couchait à 5 heures du matin pour inciter les conseils départementaux et municipaux à venir voter pour notre liste. Je crois que le résultat a été élogieux. Très honnêtement, chapeau à tous ces responsables qui se sont investis. Alors, nous allons rapidement évoquer le cas de Thiès. Mahfou Faye, à Thiès, la particularité, c'est que votre parti, le Rewmi, avait appelé au boycott. Malgré tout, les conseils quand même du département sont allés voter. Et c'est Benno Bokk Yakaar qui gagne, n'est-ce pas? Là, une défaite du boycott. Merci Moustapha de m'avoir invité à cette émission. Je dois également rendre hommage à tous les militants et responsables du parti Rewmi, particulièrement aux conseillers du parti Rewmi qui ont respecté le mot d'ordre de non-participation. Je crois que les termes ont leur sens. C'est pas un boycott, c'est un Le Rewmi a préféré ne pas participer à ce simulacre d'élection parce que tout simplement, comme on le dit en wolof, nit du weddi boppam. Le Rewmi avait voté non au référendum. Idrissa Seck et le directoire du parti Rewmi sont restés constants dans leur démarche en disant que le Rewmi ne participe pas à ces élections. Et pour cela, je félicite et remercie le leader Idrissa Seck, mais également tous les responsables de la base qui ont été consultés et qui ont dit qu'ils sont pour véritablement une non-participation à ces élections. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que la grande majorité de l'opposition a voté non au référendum. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est issu de ce référendum. Ce Haut Conseil, c'était une des réformes. Ce Haut Conseil
nous allons peut-être y revenir tout à l'heure, est une institution qui est inopportune. Je ne crois pas et je ne pense pas, je ne sais pas pourquoi certains partis, malgré qu'ils avaient voté non au référendum, ont voulu participer à ces réflexions. Vous en voulez à vos alliés de l'opposition? Non du tout. C'est-à-dire que les partis sont d'égale dignité et ont la liberté de se décider, de prendre position. Mais nous, ce que je félicite, c'est le fait que nous sommes restés constants dans notre démarche. D'accord. Alors, Kane Mbaye, tout à l'heure, vous avez tiré un bilan, vous l'avez même dit vous-même, élogieux de ce que vous avez pu faire à Louga. Mais globalement, quand on prend les 45 départements, quel bilan tirez-vous de la participation de votre coalition à ces élections? Moi j'en tire un double enseignement. Oui. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais dire à ceux qui ont agité l'idée d'achat de conscience qu'il n'y a jamais eu d'achat de conscience à Louga. La loi électorale ne nous interdit pas de regrouper nos conseillers et de les transporter. La loi électorale ne nous interdit pas. Ça s'est fait à Dakar. Ça s'est fait partout. Très bien. Donc il n'y a pas eu ces conseillers pour les acheminer vers les... Très bien. Il n'y a pas eu d'achat de conscience à Louga. J'ai persisté là-dessus. Maintenant, il y a un double enseignement à tirer sur le Haut Conseil. Mon ami m'a dit tout à l'heure que le Haut Conseil n'était pas pertinent. On va en reparler. Le premier enseignement qu'il faut en tirer, c'est par rapport au défi de participation. Nous sommes à presque 80% de taux de participation. Je ne vois pas d'élection au Sénégal, historiquement, qui a atteint ce niveau record de participation. Donc, il y a une légitimité consacrée par le suffrage universel indirect. Ça, c'est important. Après la première légitimité qui a été conférée par le suffrage et par le référendum du 20 mars. Donc, une double légitimité du Haut Conseil, pour ceux qui disent que oui, le Haut Conseil n'est pas pertinent. Le second enseignement qui est important, c'est le raz-de-marée de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau national. Je crois que nous sommes à 70 sièges sur les 80. Cela aussi dénote... Vous avez perdu 7 départements. Oui, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais en termes de sièges, nous sommes à 70 sur 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sociologiquement et électoralement, la coalition Benno Bokk Yakaar est plus forte que l'ensemble de l'opposition réunie. Ça, c'est un enseignement. Et par ricochet, aujourd'hui, nous notons un affaissement, un affaiblissement de l'opposition démocratique politique. Ça aussi, c'est un enseignement qu'il faut en tirer de ces élections. Donc, globalement, c'est ce que j'ai dit, le défi de la participation a été relevé, mais la coalition s'est bonifiée, elle s'est fortifiée, elle s'est renforcée. Alors, la coalition au pouvoir s'est bonifiée, s'est fortifiée, s'est renforcée, c'est ce que dit Kane Mbaye, mais Mahfou, à la lecture des résultats quand même, on peut dire que Macky Sall reste largement majoritaire dans ce pays. Moustapha, vous me permettrez d'abord de revenir sur le fait qu'on dit que le défi de la participation a été relevé. Je crois que pour une élection où l'opposition est allée pratiquement dans beaucoup de localités en ordre dispersé, pour une élection où effectivement il y a eu de l'achat de conscience, si ce n'était pas le cas à Louga, à Thiès, à Dakar et un peu partout, les Sénégalais ont constaté qu'il y a eu de l'achat de conscience. Des conseils ont été achetés pour des moutons de Tabaski, etc. Ça, je crois que toute l'opinion publique sénégalaise a constaté. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de crier victoire, parce qu'il n'y a rien de glorifieux dans cette victoire-là de Benno Bokk Yakaar. C'est une victoire qui était attendue, d'autant plus que l'opposition qui est allée, en fait, n'y est pas allée par conviction. L'autre aspect également, c'est l'enseignement qu'on en tire. Oui. C'est-à-dire à partir de ces élections, qui est un suffrage universel indirect. Dire qu'il y a un affaissement de l'opposition et une bonification du pouvoir me semble être une analyse qui veut installer le doute dans la mentalité des Sénégalais et dans la mentalité des électeurs. Il faut beaucoup faire attention. Ce sont simplement des conseillers qui ont été invités à voter. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui est consulté. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on ne peut pas voir derrière ces conseillers-là de grands électeurs, c'est-à-dire des gens qui, s'il y a une élection législative d'ici quelques mois, pourront quand même mobiliser des électeurs? Mais dis tout, Moustapha, constatez ce qui se passe à Dakar. Benno Bokk Yakaar est parti avec 10 maires sur les 15 du département de Dakar. Pour autant, ils ont été laminés complètement. Ça veut dire que donc il faut qu'on fasse attention et qu'on ne nargue pas les Sénégalais pour dire que oui, parce que la majeure partie des conseillers municipaux qui parfois pour la majeure partie ont été soudoyés par de l'argent sont allés voter,
qu'on en tire la conclusion selon laquelle, véritablement, la majeure partie de l'opinion publique sénégalaise, les électeurs sont avec Macky Sall. Là, c'est faire fausse route et nous vous demandons, nous vous invitons de faire attention, de relativiser parce que 2017 n'est pas loin et nous irons, Inch'Allah, aux élections. 2017 n'est pas loin, les législatives c'est dès juin, oui. Marco, je dois à la vérité dire que si le Rewmi n'a pas cru bon de participer à ces élections, c'est parce que Idrissa Seck en réalité est en perte de vitesse. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne contrôlez plus aucune municipalité dans le département de Thiès. La seule municipalité que vous contrôlez, c'est celle de Thiès. Alors que nous connaissons les bisbiques qu'il y a eu entre Talla Sylla et donc, vous saviez pertinemment que si vous participiez à ces élections, mais vous risquez d'être ridicule. C'est la raison pour laquelle vous avez préféré boycotter ces élections. Mais quand vous dites que le défi de la participation n'a pas été relevé parce que tout simplement l'opposition est allée de manière dispersée, mais l'opposition a bel et bien participé à ce processus. À Louga, il y a eu 5 listes, autres que la liste de Benno Bokk Yakaar. Les 5 listes n'ont pas totalité. C'est les gens qui savent qu'elle allait perdre d'avance. Non, écoutez, je crois qu'il faut que les gens soient de bons perdants. Nous avons mis en branle notre machine électorale qui nous a permis d'engranger autant de voix. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, ces élections étaient un test pour mesurer la capacité non seulement de mobilisation de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais son ancrage à la phase sociale et politique. J'ai dit tantôt que nous sommes, sur le plan sociologique comme sur le plan électoral, nous sommes majoritaires dans ce pays. Et je crois que les élections l'ont prouvé à suffisance. Est-ce que ce n'est pas Mahfou Faye ce que Kane Mbaye dit qui expliquerait le refus ou bien la non-participation, vous l'avez dit tout à l'heure, d'Idrissa Seck. Quand on sait, il a dit d'ailleurs que dans le département de Thiès, l'essentiel des communes n'est plus sous votre contrôle. Loin de là, Moustapha, si l'on dit que le Rewmi ne contrôle pas les municipalités du département de Thiès, ça c'est un fait. On pourrait dire à Khalifa Sall qu'il ne contrôle plus les 10 communes du département de Dakar. Et pourtant, il a gagné les élections de Dakar. Il faut faire la part des choses. Ces élections-là... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez le contrôle? Parce que voilà, justement. C'est que les maires avaient été élus sur les listes Taxawu Dakar, dirigées par Khalifa Sall lui-même, et que c'est après qu'il y a eu... Mais tout simplement, c'est de l'achat de conscience. Dissidence, et c'est organisé au sommet de l'État. C'est le président Macky Sall lui-même, à l'occasion du référendum, qui prend son téléphone, qui appelle directement des maires, qui les menace, qui leur fait comprendre que nous avons des dossiers qu'on peut brandir contre vous. Ça, c'est connu. Tous les maires du département de Thiès qui ont quitté, c'est sur le coup de la menace ou bien de la corruption qu'ils sont partis. Nous savons tous au Sénégal que Macky Sall est le plus grand théoricien de la transhumance aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les maires sont partis. Mais il faut beaucoup faire attention entre le maire élu et les électeurs qui vont se prononcer en 2017. C'est ça qui est important. Kane Mbaye, vous avez dit tout à l'heure que l'essentiel, c'est que vous avez relevé le taux de la participation et que l'autre lecture que vous faites de ces élections-là, c'est que du point de vue sociologique et électoral, vous êtes encore majoritaire dans ce pays. On aura remarqué quand même que quelques départements ont échappé au contrôle de Benno Bokk Yakaar. Vous dites que c'est normal, c'est cela le jeu démocratique. Absolument. Mais le cas le plus symbolique reste quand même celui de Dakar. Vous qui observez le cas de Dakar de loin parce que vous êtes à Louga, quelle lecture faites-vous de cette défaite de Benno Bokk Yakaar à Dakar? Mais moi je dis que peut-être c'était D'abord, c'est une courte défaite. Je crois qu'il y a 74 voix de différence. 75, il va. 75 voix de différence. Pour moi, c'est une courte défaite. Mais moi, je crois que c'est compréhensible. Au regard d'abord du résultat des élections locales, où la liste en Taxawu Dakar contrôlée, je crois, de 18 communes sur les 19. L'essentiel des communes. Donc l'essentiel des communes. Donc je crois que c'est une victoire à l'arraché, mais qui se justifie. Pour vous, c'était une bataille perdue d'avance pour Benno? Non, pas perdue d'avance. Je crois que les camarades ont mouillé le maillot. Je félicite le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, les ministres Yakham Mbaye, Seydou Gueye, tous ces responsables qui se sont donné corps et âme et qui se sont battus. Et je crois qu'ils n'ont pas démérité pour autant. Mahfou Faye, en gagnant à Dakar, est-ce que Khalifa Sall n'a pas, disons-le comme ça, je mets un peu les guillemets, été plus intelligent que Idrissa Seck? Il a gagné à Dakar, il sait que même si certains maires l'ont quitté, il contrôle encore certains conseils municipaux et départementaux. Il a tenu à aller à ces élections-là et le résultat, c'est qu'il a gagné. Est-ce qu'il n'a pas été politiquement plus intelligent que Idrissa Seck? Je ne pense pas que ça soit une question d'intelligence.
c'est une question de logique et de cohérence. D'autant plus que, je l'ai dit tout à l'heure, nit du weddi boppam, mais le plus important, c'est l'utilité de ce haut conseil. On parlera de l'utilité. Est-ce que les Sénégalais, est-ce que le Sénégal aujourd'hui a besoin véritablement de ce conseil? Il faut qu'on en parle. Non seulement nous avons voulu être cohérents dans notre démarche, mais nous avons pensé également que le Haut Conseil est une institution inopportune. D'autant plus qu'aujourd'hui, les problèmes qui assaillent le peuple sénégalais sont multiples. On n'apporte pas de solution à ces problèmes. On crée une institution budgétivore qui va engloutir près de 10 milliards, alors qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont des difficultés à payer leur personnel. Véritablement, c'est une incohérence. C'est fondamentalement ça le problème. Mais ce n'est nullement une question d'intelligence. Ce qui s'est passé également à Dakar, oui. C'est un manque d'élégance républicaine. Macky Sall, par conviction, avait dit que l'APR n'aurait pas de candidat à Dakar, que Benno Bokk Yakaar ne devrait pas avoir de candidat à Dakar. Mais à un moment donné, il a été emballé. Et c'est quelqu'un qui se dédie, qui renie ses propos, qui renie ses convictions. C'est pourquoi il a pensé qu'à un moment donné, il fallait fragiliser Ousmane. Là, vous êtes en train de dire, Mahfou, que c'est Macky Sall lui-même qui a cautionné cette liste Benno Bokk Yakaar qui a été battue à Dakar. Mais Abdoulaye Diouf Sarr, c'est Macky Sall. Et l'objectif visé, c'est un coup monté uniquement pour déstabiliser définitivement Khalifa Sall dans Dakar. C'était ça le problème. C'est-à-dire que ces élections-là à Dakar, c'est un prélude pour les élections législatives de 2017. Vous êtes d'accord donc avec Barthélémy Diaz quand il dit que ces élections c'était un complot contre Khalifa Sall avec la bénédiction de la direction du PS? Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Ousmane Tanor Dieng. Si vous faites un sondage au niveau national, Tanor Dieng est rejeté par la base du Parti socialiste. Khalifa Sall incarne aujourd'hui le renouveau dans ce parti. Mais Ousmane Tanor Dieng fait tout pour le bloquer et il est prêt à d'oublier son parti dans l'APR. C'était le coup monté. Heureusement, Dieu n'a pas voulu que cela puisse réussir. Mais peut-être une dernière question sur le cas Dakar. Vous le disiez tout à l'heure, il l'a rappelé. Le président Macky Sall avait dit qu'il ne voyait pas la nécessité de présenter une liste à Dakar. Peut-être qu'il avait vu venir la défaite. Malgré tout, Abdoulaye Diouf Sarr y est allé avec des maires comme Alioune Ndoye au nom de Benno Bokk Yakaar. Ils ont été battus. Quelle doit être la position du chef de l'État? Sanctionner ceux qui ont allé malgré ses conseils, ou bien vous vous dites que ce n'est pas la peine? Non, je ne pense pas que la sanction puisse être la solution. Ces camarades n'ont pas démérité, pour autant. Je ne vois pas de manque d'élégance républicaine. La politique est par excellence un champ de contradiction. Oui. Par conséquent, les camarades de Benno Bokk Yakaar Dakar ont la liberté de proposer une liste alternative à celle de Khalifa Sall. Même si le président n'est pas d'accord. Peut-être le président, vous savez, il est d'une courtoisie remarquable, c'est un homme pondéré, modéré. Certainement, il a voulu ne pas trop brusquer. Mais je crois que si les camarades ont pris la responsabilité historique par devers eux d'aller vers ces élections, je crois qu'il faut respecter leur choix. Ça, c'est ma conviction. Et je crois que cette victoire à l'arraché est peut-être la preuve que la tendance est en train d'être inversée à Dakar. Ça, c'est ma conviction. 75 voix de différence entre la liste Taxawu Dakar et Benno Bokk Yakaar préfigure déjà. Parce que Khalifa Sall disait avant ces élections-là que 750 des 1400